Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. J'ai décidé aujourd'hui de parler des limites. Je me suis interrogée sur ce thème, s'aimer chaque jour un peu plus, qui me tient tellement à cœur. Et je me suis demandé comment est-ce que je pourrais faire un nouveau podcast qui aide réellement à s'aimer concrètement un peu plus. Je me suis dit qu'en fait, ce qui était le plus difficile dans le développement de l'amour de soi, en tout cas à première vue, c'est d'accepter les parts de soi que l'on aime moins et d'accepter nos limites. Donc voilà, ça nous amène à la première étape de ce podcast, accepter que l'on a des limites. Parce que oui, je sais, c'est déjà difficile d'accepter qu'on en a, même de façon théorique. Et je crois que parfois, on a un peu le fantasme de pouvoir les transcender. On se dit qu'en mangeant sainement, en faisant du sport, peut-être qu'on sera plus jamais fatigué. Ou alors qu'en apprenant à gérer ses émotions, on ne s'énervera plus jamais pour rien. Mais non, on est humain. On a de l'impact sur beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses, mais on a des limites. La première étape, c'est sûrement ça, hein, de vraiment accepter qu'on a des limites, qu'on a un corps physique vraiment incroyable, qui guérit tout seul, qui se régénère, qui est capable de faire plein d'efforts physiques même sans entraînement, qui s'autorégule, qui respire tout seul, une machine hyper perfectionnée, mais qui à chaque instant a des limites et qui marche mieux, plus longtemps, qui va plus loin et même plus vite quand on prend en compte ses limites et que l'on compose avec elles. C'est un sujet qui a été très, très, très difficile pour moi. Accepter mes limites et notamment accepter mes limites physiques. J'avais l'impression que mon corps, c'était un poids et je voulais constamment me battre contre mon corps que je trouvais franchement nul. J'avais l'impression qu'il n'allait pas aussi vite que moi, pas aussi vite que mon mental. Et pendant longtemps, j'ai pensé qu'en blâmant mon corps et qu'en n'écoutant pas ses limites, il marcherait un peu plus. Je me disais surtout que si j'écoutais mon corps, peut-être que je deviendrais une grande flemmarde qui ne fait rien de ses journées. Et c'est souvent ce qui nous empêche d'écouter nos limites. La peur. Peur d'être jugé déjà. Il y a beaucoup de gens qui s'autorisent une sieste, mais seulement quand personne ne peut les voir. Peur d'être flemmard, peur d'être faible, peur d'être critiqué, peur de découvrir des choses sur soi que l'on ne pense pas être en capacité d'aimer et d'accepter. Mais la peur qu'on ne regarde pas en face, qu'on met de côté, c'est souvent un mirage. C'est comme un trou noir. Comme on va pas aller regarder ce qu'il y a dedans, notre imagination, elle se déchaîne et on imagine le pire. Mais je t'assure que si tu te reposes une journée, tu vas pas devenir le roi ou la reine de la flemme pour autant. Notre corps est véritablement incroyable et surtout l'amour et l'acceptation aident vraiment très très fort à le régénérer. Pour moi, ce qui est prioritaire quand on a atteint nos limites, c'est vraiment de les prendre en compte, sans forcément chercher à comprendre dans un premier temps. J'ai l'impression que souvent, on cherche une bonne raison pour être fatigué. Si j'ai fait un trek de 5 jours, ça va, j'ai le droit de me reposer une demi-journée. Mais si je suis fatiguée et que je ne vois pas pourquoi, je vais pas forcément me donner le droit de me reposer. Ça, je le vois quand même très souvent, déjà moi, hein, bien sûr, mais avec mes coachés, mon entourage. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui nous fatiguent et on voit pas forcément tout, on n'a pas toujours conscience de tout ce qui peut nous fatiguer. Déjà, il y a des choses qui nous fatiguent, mais aussi des gens qui nous fatiguent. Le changement, ça fatigue, les nouveautés, les premières fois. Un déménagement, c'est vraiment du recalibrage. Il y a besoin de s'adapter, de gérer plein de nouvelles informations. La charge mentale, le fait de créer de nouvelles choses, de réfléchir à de nouvelles choses, le fait d'écouter quelqu'un, ça peut fatiguer aussi, de donner son énergie en fait. Et en plus, nos limites évoluent. Si on me dit une certaine phrase le lundi, peut-être que le lundi je me sens bien et que on va me faire une certaine réflexion et que je vais le prendre avec beaucoup de légèreté, je vais lâcher prise. La même réflexion, exactement la même, les mêmes mots, la même intention, le mercredi. Là par contre, je vais être un peu plus sur la défensive. Et c'est comme ça. Le chemin le plus court, le plus simple, c'est vraiment de l'accepter et de lâcher prise. On est des êtres parfaitement imparfaits qui sont en perpétuel mouvement. La vie, elle évolue aussi perpétuellement. Chaque jour est unique et différent. Chaque jour, d'autres facettes de ta personnalité vont s'exprimer et à chaque moment, tes limites, elles changent. Et c'est quelque chose que j'adore dans le yoga. Je trouve qu'en yoga, on nous incite vraiment à vivre dans la réalité de l'instant. En général, quand il y a un exercice challengeant,
Il y a plusieurs niveaux de difficulté qui sont donnés et on te dit bien de faire comme tu peux aujourd'hui, de choisir la position qui marche pour toi aujourd'hui. On te dit pas si tu arrivais à faire telle position la semaine dernière, bah cette semaine tu fais la même, évidemment exactement la même. On prend en compte le fait que la fatigue elle évolue, la souplesse aussi, etc. et que ton corps il est différent à chaque instant. On t'incite vraiment à prendre en compte tes limites, mais de manière sereine et à ne pas te faire de mal. Et à ne pas comparer aussi puisqu'on ne parle pas du tout de la semaine d'avant. S'aimer inconditionnellement, c'est s'accepter à chaque instant, même si la réalité de l'instant n'est pas forcément ma préférence. Et spoiler alerte, ce sera encore le cas. Et donc le mieux, c'est vraiment d'essayer de s'aimer dans ses limites, parce que des limites, il y en aura encore. Quand je lutte contre mes limites, c'est comme si je mettais des gants de boxe et que j'allais me battre contre moi. Quand je lutte contre des parties de moi, quand je lutte contre ma fatigue, oui, c'est contre-productif évidemment parce que c'est comme si déjà je me laisse pas me reposer, hein, je me bloque dans un coin et je me tape dessus avec des gants de boxe. Donc en fait, j'utilise le peu d'énergie que j'ai contre moi. Alors qu'en fait, si je lâche prise et que j'accepte, c'est comme si je bouche le trou de la fuite d'énergie, comme si je referme le bouchon. Du coup, ce sera déjà plus facile de remplir à nouveau l'énergie et de repasser dans le verre. Quand j'accepte ma fatigue, que j'accepte de me reposer, ça passe réellement plus vite. Et d'ailleurs, c'est aussi ça la magie des limites. Accepter, ça va vraiment te faire gagner de l'énergie. Déjà parce que on perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à se battre contre soi. Pour accepter ses limites, déjà c'est important de les voir et parfois c'est vrai qu'on peut être complètement déconnecté de son corps. On va pas forcément se rendre compte qu'on a atteint ses limites physiques, mentales et ou émotionnelles. Ma métaphore du moment, c'est les Sims. Alors je sais que c'est un jeu qui parle pas forcément à toutes les générations. Donc c'est un jeu vidéo avec des personnages qu'on crée et qui ont des diamants au-dessus de la tête. Quand le diamant est vert, ça veut dire que le Sims va bien. Quand il est orange, c'est moyen. Et quand il est rouge, ça ne va pas du tout. Donc quand il est rouge, il n'a pas assez dormi, pas assez mangé, etc. Moi, j'aime beaucoup cette idée de me voir comme un Sims et déjà de regarder mon diamant assez régulièrement pour me demander quand est-ce que je vais dans l'orange, est-ce que je vais dans le rouge. J'aime bien cette idée aussi parce que c'est très visible. Souvent, on essaye de camoufler la fatigue, de camoufler notre énervement, de mettre tout ça de côté. Et parfois, en fait, on y arrive plus ou moins. Alors que si on se baladait avec un énorme diamant au-dessus de nous, bah déjà tout le monde le verrait, mais, mais on aurait plus de mal à être devant le miroir et à se convaincre que tout va bien, puisqu'on verrait ce gros diamant rouge très visible. La deuxième chose que je trouve intéressante avec ce jeu, c'est que quand le diamant du Sims devenait orange ou rouge, la priorité du joueur était de le faire revenir dans le vert. Et finalement, c'est aussi ce qui est important dans ces cas-là, quand on sent qu'on a atteint nos limites, peu importe quelles limites, et à quel point tu les as atteintes, l'important et la priorité à mon avis, ce serait de les prendre en compte et d'aménager son temps. Par exemple, si c'est les limites émotionnelles, peut-être de privilégier les balades à l'extérieur, de prendre plus de temps pour prendre l'air, pour aller en forêt, de faire un détour pour aller en forêt parce que tu sais que ça va te régénérer, que ça va te permettre de retrouver de la sérénité. Si c'est la fatigue, bah effectivement d'enlever des choses à faire le soir pour pouvoir pendant une semaine te coucher plus tôt, etc. Évidemment, ça peut être intéressant de s'interroger sur les raisons de cette fatigue, les causes émotionnelles et autres. Mais en tout cas, la priorité, c'est d'abord de prendre en compte ses limites, de les accepter, hein. Si on avait un diamant rouge au-dessus de notre tête, on n'aurait finalement pas d'autre choix que de l'accepter puisque c'est une réalité physique concrète qu'on peut voir et donc on ne le nierait pas. Alors que le fait que la fatigue, ça se voit pas forcément et que on ne peut pas le toucher, fait qu'on a plus de facilité à l'occulter et à le nier. Mais voilà, donc dans un deuxième temps, on peut très bien réfléchir sur les raisons qui nous ont amenés à en être là pour peut-être aller la prochaine fois dans le orange, mais plus aller dans le rouge. Mais la priorité, la première chose, c'est de l'accepter, de prendre en compte ses limites et de faire des choses pour que ça aille mieux. Je dis tout ça, je sais que c'est pas du tout évident les limites, hein, et que très souvent on aurait envie d'en faire plus, et souvent on s'est projeté aussi, hein. On n'est pas resté dans le moment présent. On s'était dit qu'on ferait tout ça, donc c'est dur d'admettre qu'aujourd'hui ça marche pas. Mais vraiment, notre corps, ce n'est pas notre ennemi.
Au contraire, le corps, il nous livre des messages. Souvent, je les prenais pas ces messages, je me battais contre mon corps. Je suis malade, mais je vais quand même bosser. Et après, la maladie, elle empire. Et en fait, tu n'écoutes pas le message. Heureusement qu'il est là, le corps, vraiment. Et je pensais pas que je dirais ça parce que pendant longtemps, je me suis battue contre lui. Mais parfois, on est dans notre mental, dans notre tête et on est déconnecté. On voit plus ce qu'il y a autour, on se rend pas compte. Et on prendrait pas forcément soin de nous si le corps n'était pas là avec ses signaux d'alerte, sa petite clochette à nous rappeler qu'il est là et qu'il a besoin de se régénérer, de se reposer, de prendre du temps, de lâcher prise. En plus, les limites de notre corps, c'est une clé énorme pour s'aimer plus. Il y a tellement de choses à aimer dans les limites, tellement de soutien qu'on peut se donner, c'est un peu comme une petite épreuve, un test de la vie pour voir si tu arrives à te donner de l'amour en toutes circonstances, si tu arrives à te soutenir même dans une situation qui était vraiment pas ta préférence. La deuxième partie, c'est accepter ses limites du moment. C'est vraiment paradoxal tout ça. Moi, pendant longtemps, je n'acceptais pas mes limites. Je prenais d'ailleurs beaucoup de vitamines pour pouvoir tenir le coup. Je mettais de l'eau sur mon visage et je faisais plein de choses plusieurs fois pendant une soirée, par exemple, quand je sentais que j'allais m'endormir, mais que je voulais quand même forcer mon corps. Donc, comme dit, c'est pas l'idéal de faire ça. Mais bon, on fait toujours ce qu'on peut. J'ai fait ce que j'ai pu. En tout cas, j'avais cette idée que je pouvais un peu pousser mon corps, mais que je ne pourrais pas le pousser beaucoup, beaucoup plus parce que mon corps était fondamentalement faible. C'était une croyance, et une croyance vraiment limitante. J'ai déjà fait une vidéo sur les croyances, je vous invite vraiment à la voir. Une croyance est très puissante, et une croyance, elle s'auto-renforce. À force de croire ça, tu vas voir uniquement les informations qui vont confirmer cette croyance. C'est très fort une croyance. Du coup, tu vas de plus en plus te convaincre que c'est vrai et agir en conséquence. Pendant longtemps, j'ai pensé que mon corps était faible. Un jour, j'ai travaillé sur cette croyance et en fait, non, il n'est pas plus faible qu'un autre. À la limite, il est peut-être plus sensible, mais ça a plein d'avantages aussi. Et ce corps, que je pensais faible pendant un temps, m'a quand même permis de faire des treks assez costauds. Il m'a permis de faire des méditations sans bouger pendant 1 heure, alors que j'avais déjà beaucoup de courbatures, que j'avais même des crampes. Donc ce corps, il est quand même capable de beaucoup de choses. Et des choses que j'aurais pas du tout pensé pouvoir faire, notamment sans entraînement, donc il a plein de ressources. Et il y a plein de choses qui m'ont impressionné sur mon corps, et je suis sûre que c'est le cas, ou ce sera le cas pour vous aussi. Mais c'est important d'accepter ses limites du moment. C'est les limites, on a un corps physique qui a besoin de se recharger et de se ressourcer régulièrement. Mais c'est vraiment les limites du moment. On le voit très bien dans le sport, l'exemple du gainage. Je fais la planche, peut-être qu'aujourd'hui j'arriverai à rester qu'1 minute, même en donnant tout, c'est ma limite du moment, du jour. Mais si je fais du gainage tous les jours, progressivement je vais réussir à tenir plus longtemps. Je sais pas si tu arriveras à rester 15 minutes pour autant en planche, mais tu vas quand même réussir à rester 2 minutes par exemple, alors que quelques jours avant c'était impossible. Et donc tu vas te rendre compte que tes limites, celles que tu avais le premier jour, ne sont plus du tout les mêmes la semaine d'après. Et c'est ça qui est génial dans les limites. On te demande juste d'accepter le moment présent, ce qui se passe à l'instant T. Mais pour autant pas de te fermer, parce qu'en fait, on est des êtres infiniment puissants. Donc en fait, accepte tes limites du jour, mais accepte aussi que c'est très temporaire et qu'en réalité, tu es très puissant, que tu vas pouvoir repousser tes limites mentales, émotionnelles, physiques. Lutter contre, c'est évidemment dépenser de l'énergie pour rien contre soi. C'est toujours pareil, c'est est-ce que j'ai envie de mettre des gants de boxe et de me boxer ou est-ce que j'ai envie de me faire un câlin à moi-même. On est des êtres infiniment plus puissants qu'on ne le pense. On a tellement de possibilités, tellement de capacités, et parfois, même souvent, on se limite parce qu'on a des pensées, des croyances limitantes. C'est assez paradoxal parce que on a du mal à accepter vraiment nos limites, mais on pense quand même qu'on est des êtres profondément limités. Alors qu'en fait, non. Et c'est un peu l'idée de ce podcast. Moi, j'ai vraiment envie de vous inviter à accepter vos limites de l'instant, mais à vous ouvrir au fait que ces limites vont évoluer et que tout est possible finalement. Peut-être qu'aujourd'hui j'ai peur de ça, donc je vais pas le faire. Mais peut-être que dans quelques semaines, je n'aurai plus peur, ou en tout cas un peu moins, que j'oserai enfin me lancer. Donc je vais repousser mes limites.
Donc l'idée, c'est vraiment d'accepter ces limites du moment tout en les challengeant. Par exemple, cette semaine, j'ai besoin de me reposer, donc je ne vais pas faire cette chose qui sort de ma zone de confort. Mais pour autant, je la ferai la semaine prochaine, parce que mes limites, elles bougent et que je sais que je peux y arriver. On a souvent peur de ne pas en faire assez, même si l'important, c'est pas de faire, c'est d'être, hein. Mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Se dire, ok, en ce moment, je suis plus fatiguée, moins souple dans ce sport, j'ai plus de mal à être concentrée, je suis plus nerveux, etc. C'est temporaire parce que la vie, elle est par définition toujours en mouvement. Donc c'est pas la peine de bloquer dessus, de s'énerver dessus. Nous sommes des êtres qui rebondissent, qui sommes capables d'énormément de choses. Donc le but c'est pas de se dire que ça fait partie de mon identité cette fatigue, c'est juste temporaire, c'est juste un moment, mais c'est d'accepter que c'est comme ça maintenant pour aller plus vite, plus loin, plus fort demain. Plus je me suis aimée, plus je me suis rendu compte que j'avais cette puissance en moi, cette lumière en moi, et plus je me suis rendu compte que les limites que je me les fixais par peur. Donner de l'amour sur des choses qu'on considère comme des défauts, des choses qui nous limitent, ça nous donne vraiment beaucoup de force, beaucoup de possibilités, et ça nous fait nous rendre compte que ce qu'on considérait aussi comme des limites n'en sont pas forcément, parce qu'il y a aussi plein de limites qu'on s'invente. Alors la prochaine fois que tu te sens limité, frustré, que la situation ne se passe pas comme tu l'aurais souhaité, souris, c'est la vie qui te met au défi. Montre-lui que tu développes chaque jour plus d'amour pour toi et que tu vas écouter ton corps, écouter ses besoins. Je vais finir ce podcast en répétant cette phrase qui est à mon avis particulièrement importante. S'aimer inconditionnellement, c'est s'accepter à chaque instant, même si la réalité de l'instant n'est pas ma préférence. Je t'assure qu'accepter tes limites du moment t'aidera encore plus à briller, car je le sais, tu es un être puissant, rayonnant, courageux, persévérant, inspirant, époustouflant. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très vite pour un prochain podcast et en attendant, prenez soin de vous. Ciao.